J'ai été recruté de manière un peu particulière par rapport aux autres, c'est que Jean-Marc Ayrault a dit pour la lutte contre la pauvreté et les questions d'intégration, il faut qu'on ait quelqu'un qui vienne de la société civile, qui n'ait pas le profil habituel des conseillers énarques ou etc. Moi, j'étais représentant d'une fédération d'associations, et puis le contact s'est fait comme ça, et il m'a recruté dans ces conditions. Donc j'ai déboulé sans rien connaître de cet univers-là, ou très peu de choses, avec une mission au départ, qui était de monter une conférence et un plan de lutte contre la pauvreté. Là-dessus, on y revient assez peu dans la bande dessinée parce qu'on se concentre sur l'autre dossier que j'ai eu à gérer, qui est la question de la réforme de la politique d'intégration. Ça faisait quand même longtemps que ce n'était pas arrivé. On se disait, et je me disais, en termes de progrès social, c'est peut-être une fenêtre, il y a peut-être un truc à faire. Si je peux y contribuer, j'y vais. 5 ans plus tard, on n'a à peu près rien pu mettre en place à la fin, puisque à partir du moment où Jean-Marc Ayrault est parti du gouvernement avec c'est Manuel Valls qui a pris la main, ce sujet a été évacué. Le projet de BD, il est né le jour de mon arrivée à Matignon, parce que Robin, le dessinateur, que je connais depuis longtemps, il m'a appelé, il m'a dit « Tu prends des notes tous les jours ». Ça m'a pris 6 mois de les rassembler, réécrire tout, choisir un angle, en l'occurrence l'histoire de la politique d'intégration, parce que l'histoire de l'intégration était beaucoup plus dramatique, finalement, ou dramaturgique. Désintégration, c'est le premier ouvrage de reportage en plongée directe dans un cabinet ministériel aussi accessible. Même si la BD se confronte à la complexité de cet univers, le travail de Robin permet, à mon sens, de le faire passer à peu près à n'importe quel lecteur. Héros. Association. Ah ça, les deux. Pareil, les deux ensemble. Je suis pas de ceux qui pensent qu'il y a d'un côté ceux qui font et ceux qui réfléchissent. Je pense que tout le monde fait et tout le monde réfléchit. Action, si possible. Il faut rééquilibrer. On est beaucoup trop sur les devoirs. Il faut avancer sur les droits. Avant tout les droits. Ni l'un ni l'autre. Bon, j'ai fait HEC quand même. Conseiller d'orientation. C'est un beau métier, il faudrait bien bosser avec eux. Ça, c'est très important de faire les deux. Ça n'existe pas, en fait, de faire l'un sans l'autre, il faut juste le dire. Ni l'un ni l'autre. Le plus important, c'est surtout, pas de rien faire. Constitution, ça c'est facile. Discrimination positive, c'est pas un gros mot. On en fait tous les jours et c'est très bien. Fraternité. Nuit debout. Exil parce que on a le droit et il faut rêver d'un monde meilleur, quand bien même ça passe parfois par l'exil, parce qu'on sait qu'on sera bien accueilli. La libération. Ah, le code civil, là. Même si c'est Napoléon qui l'a initié, qui n'est pas un de mes grands maîtres à penser, mais quand même. Ah! Quand même Game of Thrones. Ah, j'aime pas l'opposition entre théorie et pratique. J'aime vraiment quand on arrive à faire les deux à la fois. Renaud. J'aime bien Manu Chao, mais Renaud, c'est un peu mon troisième papa. Enfin, plutôt mon deuxième, d'ailleurs. Pourquoi j'ai dit mon troisième papa?